Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne Création Steffi. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va commencer notre ourson de chance. Donc dans cette vidéo, on va faire la tête et on va faire le corps ici. Alors vous allez voir, il n'y a aucune couture à faire sauf pour fermer le petit trou ici parce que c'est tout en un morceau. Donc pour ce faire, vous allez choisir un vert pâle principal. Moi, j'ai choisi du vert sage, donc couleur sage qu'on appelle. Alors, c'est un fil de grandeur 4 et acrylique. Donc, vous allez avoir besoin de ceci pour la vidéo. Vous allez avoir besoin de votre aiguille pour fermer le trou à la fin du corps. Évidemment, 1 à 2 marqueurs. Vous allez voir au courant de la vidéo, là, j'utilise un deuxième marqueur pour faire la différence entre la tête et le corps. Et j'utilise un crochet 3,5 mm. Et évidemment, outil de base, ça prend vos ciseaux pour couper le fil à la toute fin. Alors, maintenant qu'on a tout notre matériel, débutons. Alors, pour débuter, nous allons commencer avec notre vert principal que vous allez avoir choisi et on va commencer avec un cercle magique. Donc, on va faire la tête. Alors, pour faire la tête, on y va avec notre cercle magique. Donc, vous vous rappelez qu'on tourne autour des doigts, on croise et on vient faire ceci. Ensuite, on prend notre crochet, on vient faire un nœud coulé et on va venir faire 8 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle magique. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une dernière, 8. On vient prendre le petit fil qui traîne ici et on vient serrer fort, fort, fort parce que c'est le haut de la tête. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de trou ici, là, dans le milieu. Donc, on tire bien fort. Pour la ronde numéro 2, on va simplement faire une augmentation dans chaque maille. Et par la même occasion, je vais en profiter pour venir cacher mon fil. Donc, je viens chercher ma première maille qui est toujours un peu plus serrée. On y va. Alors, je viens mettre mon fil que je veux cacher par-dessus. Je viens faire un jeté. Et je vais venir faire ma première augmentation. Une. On retourne. Oups. On retourne dans la même maille. On tire notre fil. Et voilà, on vient de faire notre première augmentation. Donc, on continue. On va dans la prochaine maille, en dessous du fil qu'on peut cacher aussi. On vient chercher notre fil. On fait une maille serrée. On retourne dans la même maille. Et on fait une deuxième maille serrée. Donc ça fait 4. Pour ne pas perdre le compte, on va venir chercher notre marqueur. Et on va venir le mettre à la première maille qu'on a fait. Donc on recule de 4. 1, 2, 3, 4. Et on vient insérer. Et voilà notre marqueur. Donc, au bout de cette ronde-là, on va avoir 16 mailles. Donc, on continue. Donc, une troisième augmentation, parce qu'on va en faire 8. Donc, 3. La quatrième. La cinquième. Une sixième. On est rendu à 12 mailles. L'avant-dernière, qui est la 7e. Et finalement, une dernière augmentation. Et on va avoir réussi à tout cacher notre fil. Et voilà. Donc, on vient de finir la deuxième ronde. Et on se ramasse avec un total de 16 mailles. Pour la prochaine ronde, donc la ronde numéro 3, on va avoir 24 mailles. Pour ce faire, on va faire la série suivante. Donc, on va faire une augmentation
et suivi d'une maille serrée. Et on va répéter ça tout le tour. Donc, on fait une maille serrée, on s'en va dans la prochaine maille et on fait une augmentation. On retourne on retourne dans la même maille pour faire une deuxième maille serrée. Et ça nous fait 3 mailles pour notre première série. On va venir placer notre marqueur pour ne pas perdre notre position. Donc, à notre première maille. Et on continue. Donc, ça fait 3 mailles. Une maille serrée. Une augmentation. Ça fait 6. Une maille serrée. Une augmentation. On est rendu à 9. Une maille serrée. Une augmentation. On est rendu à 12 mailles. Une maille serrée. Une augmentation. On est rendu à 12. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et finalement, une dernière série, donc une maille serrée. Et une augmentation. Finir notre augmentation. Et voilà. Donc là, vous vous ramassez avec 24 mailles. Pour la ronde numéro 4, on va faire une nouvelle série. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par une maille serrée, une augmentation. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. Et on va finir avec une maille serrée. La raison pourquoi on fait ça, c'est que dans le fond, ça nous permet de décaler un petit peu et éviter de faire un hexagone. Donc, à ce moment-là, nos augmentations ne vont pas être exactement au même endroit et ça va permettre vraiment de garder un cercle. Donc, on y va pour la ronde numéro 4 pour avoir 32 mailles à la fin. Alors, on commence avec une maille serrée, une augmentation. On va aller mettre notre marqueur. Et dans le fond, la série, là, c'est vraiment 2 mailles serrées, une augmentation. Vu qu'on a fait juste une maille serrée ici, quand on aura fini de faire 7 fois la série de 2 mailles serrées, on va finir avec une maille serrée, ce qui va venir compléter notre première série. Et c'est comme ça qu'on fait pour décaler. Donc, dans le fond, on divise en 2, quand on a des chiffres pairs, notre première série de mailles serrées avant l'augmentation. Donc maintenant, on va y aller avec 2 mailles serrées et une augmentation. Et on va faire ça. Oups, il manque des petits bouts de brin. Et on va faire ça 7 fois. Donc, 2 mailles serrées. Une augmentation. 2 mailles serrées. Une augmentation. Je vous laisse continuer. Il vous reste à peu près 3-4 fois à le faire. Et on se retrouve à la fin pour faire la dernière maille. Alors, je viens de finir ma dernière augmentation, donc ma 7e série de 2 mailles, une augmentation. Donc, vous voyez qu'il me reste une maille à la fin. Donc, cette maille-là vient compléter la première série qu'on avait commencée. Donc, on vient faire notre maille serrée et on vient de compléter notre 4e ronde. Pour la 5e ronde, ça va être bien simple. Ça va être simplement une série de 3 mailles et une augmentation. Donc, une série de 5 mailles ensemble. Et ça va nous donner 40 mailles quand on va finir le tour. Donc, je vais commencer avec vous et après ça, je vais vous laisser aller. Donc, 1, 2 et 3 mailles serrées.
on vient placer notre marqueur. On fait une augmentation. Et on vient compléter notre première série. On va la répéter encore ensemble. Donc, 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. Donc, 3 mailles dans chacune des mailles. Et 2 mailles dans la même maille pour faire notre augmentation. Et voilà. Donc, je vous laisse aller et on se retrouve à la fin de notre 5e ronde. Alors, maintenant, je suis rendue à ma dernière série. Donc, je vais faire mes 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et une augmentation. Donc, pour l'instant, voici ce que ça donne. Donc, on a quelque chose qui ressemble quand même assez à un cercle. Pour la ronde numéro 6, donc ça va être un peu différent parce qu'on veut commencer à ce que la tête prenne une certaine forme, parce que c'est pas tout à fait rond comme tête. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une augmentation et ensuite 19 mailles serrées et on va faire ça 2 fois. Donc là, on va passer de 40 mailles à 42 mailles seulement à la fin de cette ronde-là. Donc, on y va. On va venir faire notre augmentation. Donc, 1, 2. Je vais tout de suite venir porter mon marqueur à ma première maille. Et maintenant, on va faire 19 mailles serrées ensemble. Donc, 1, 2, donc une maille serrée dans chaque maille. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et la dernière, 19. Et maintenant, on va répéter exactement la même chose. Donc, on va faire une augmentation, ce qui va nous permettre de se rendre à 42 mailles, et une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin. Donc, je vous laisse faire les 19 prochaines mailles et on se retrouve à la fin pour commencer la ronde numéro 7. Alors, je viens de finir mes 19 dernières mailles serrées pour finir la ronde numéro 6. Donc, si vous comptez toutes vos mailles, vous devriez être rendu à 42. À partir de la ronde 7, les rondes vont être bien différentes. Donc, on va les faire ensemble. Alors, pour la ronde numéro 7, nous allons commencer avec 4 mailles serrées, une augmentation. Donc, on y va. On va venir faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. On vient mettre notre marqueur à la première maille. Donc, 1, 2, 3, 4. Et on fait notre augmentation. Ensuite, on va venir faire 20 mailles serrées. Une maille dans chaque maille pour les 20 prochaines mailles. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a la moitié de faite. 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 et 20. Vous voyez que ça commence là, à rentrer par en dedans, c'est normal, on commence à faire la forme de la tête. Vous pouvez simplement le replier vers l'extérieur. Bien, vers l'intérieur et ressortir à l'extérieur. Pour continuer, maintenant, on va faire une autre augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et pour finir, il reste 16 mailles. Donc, on va faire une maille serrée dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et une dernière, 16. Et voilà. Donc, vous voyez là que tranquillement, où ce qu'on fait nos augmentations là au début ici, ça va venir rendre la tête un petit peu plus ovale. Donc là, maintenant, on vient de finir notre ronde avec 44 mailles. Pour la 8e ronde, ça va être bien simple. On va faire simplement une maille serrée, une augmentation, 21 mailles serrées, et on va répéter ça 2 fois. Donc, on fait une augmentation. On vient mettre notre marqueur. Et maintenant, on fait 21 mailles serrées. Ensuite, vous allez faire une augmentation qui devrait se retrouver dans ces alentours-ci de l'autre côté. Et vous allez faire un autre 21 mailles serrées et ça va vous donner un total de 46. Alors, je vous laisse aller et on se retrouve à la fin de la ronde numéro 8 pour ensuite voir ce qu'on doit faire pour la ronde numéro 9. Et voilà. Alors, je viens de finir ma ronde numéro 8. Alors, je me retrouve avec 46 mailles. Pour la prochaine ronde, la ronde numéro 9, ça va être un petit peu différent. Donc, ce que vous remarquez, dans le fond, c'est que les rondes paires sont bien simples. On fait 2 augmentations avec plusieurs mailles serrées. Et les rondes impaires, on les décale et on fait quelque chose d'un petit peu plus spécial. Alors, pour la ronde numéro 9, on va commencer avec 11 mailles serrées, suivies d'une augmentation. Donc, on y va. On fait 1, 2, 3. On vient placer notre marqueur pour ne pas perdre notre position. Et voilà. On est rendu à 3. On veut se rendre à 11. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, on va faire une augmentation. Et là, dans le fond, on veut se rendre de l'autre côté. Parce que la ronde précédente, on a fait nos augmentations ici. Maintenant, on veut faire nos augmentations ici. Donc, à ce moment-là, on va venir faire 22 mailles serrées et on va se rendre de l'autre côté. Alors, je vous laisse faire vos 22 mailles serrées et on se retrouve de l'autre côté pour terminer la ronde numéro 9. Alors, j'ai terminé mes 22 mailles serrées. Alors, pour terminer, on va maintenant faire une augmentation dans la prochaine maille. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et pour terminer, on fait 11 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
Donc, on voit que la tête commence à prendre forme, ça commence à faire un petit bol. Donc, maintenant, on est à 48 mailles pour tout le tour. Pour la ronde numéro 10, c'est une ronde qui est paire, donc ça va être bien simple. On va commencer avec une augmentation. On va faire 23 mailles serrées pour se rendre de l'autre côté. Et on va faire un autre 23 mailles, tout simplement. Et on va se ramasser à la fin avec 50 mailles serrées. Donc, on commence avec notre augmentation. 1, 2. On vient tout de suite placer notre marqueur à notre première maille. Et on continue en faisant 23 mailles serrées. Après vos 23 mailles serrées, 2 et 3, voilà. Donc, après vos 23 mailles serrées, vous allez faire une augmentation de ce côté-ci et vous allez terminer avec un autre 23 mailles serrées. Et ça va vous donner un total de 50 mailles. Donc, je vous laisse aller et on se retrouve à la fin de la ronde numéro 10. Alors, j'arrive à la fin de ma ronde numéro 10. Donc, il me reste 3 mailles serrées à faire pour faire mes 23 mailles. Donc, 21, 22 et 23. Alors, je viens de terminer à ce moment-là ma ronde numéro 10. Un petit rappel, là, comment les calculer, simplement avec les lignes comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on va venir faire la ronde numéro 11. Vous vous rappelez que c'est une ronde qui est impaire, donc ça va être un peu différent. Alors, on va commencer avec 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On va venir placer notre marqueur à notre première maille et on va en faire 6 autres. 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière, 9. Ensuite, on va faire une augmentation. 1, 2. Et maintenant, pardon, on va faire 24 mailles serrées pour se retrouver de l'autre côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est rendu à la moitié. 13. On lâche pas. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Il en reste 4. 21. 22. 23. Et la dernière, 24. Maintenant, on va faire une augmentation. De cette manière, nos augmentations sont face à face, d'un bout à l'autre. Et on finit avec une maille serrée dans chaque maille. Il devrait vous rester 15 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la dernière, 15. Alors, le compte est bon. Si on arrive à nos 15 mailles serrées, c'est qu'on a bien fait le tour comme il faut. Et on se retrouve avec 52 mailles. Maintenant, pour les rondes 12 et 13, c'est très simple. Je vais vous laisser aller. On fait simplement une maille serrée dans chaque maille pour les la ronde 12 et 13, donc pour les deux prochaines rondes.
Alors, vous devez conserver à chaque tour 52 mailles. Et je vous laisse aller. On se retrouve à la fin pour la ronde numéro 14. Alors, maintenant qu'on a fini les rondes 12 et 13, qui étaient simplement une maille serrée dans chaque maille, on va faire les rondes 14 et 15, qui sont un petit peu plus complexes. On va maintenant intégrer les mailles coulées. Alors, pour la ronde 14, ça commence quand même bien simple. On va aller faire 21 mailles serrées. Donc, on y va. 1, 2, 3. On vient insérer notre crochet, notre marqueur, pardon, pour ne pas perdre notre place. Et on se rend à 21. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et la dernière, 21. Maintenant, on va faire 2 mailles coulées dans les 2 prochaines mailles. Donc, on vient piquer, on prend notre jeté et on vient insérer tout de suite dans le brin qui est sur notre crochet. On refait la même chose, on pique, on vient chercher notre jeté et on rentre directement dans l'autre et on vient de faire 2 mailles coulées. Maintenant, on va faire 5 mailles serrées dans les 5 prochaines mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on répète la même chose, donc 2 mailles coulées. Donc, un jeté, on rentre dans le brin. Un autre jeté, on rentre dans le brin. Et on vient de faire 2 autres mailles coulées. Et pour la suite, donc jusqu'à notre marqueur, on va faire simplement des mailles serrées. Donc, on devrait avoir 22 mailles serrées à faire. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc on a la moitié de faite. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et la dernière 22. Alors, on vient de compléter la ronde numéro 14. On a gardé le même nombre de mailles, simplement qu'on a remplacé 4 mailles par des mailles coulées, donc au lieu des mailles serrées. Et ce que ça donne, c'est 2 petites coches ici, donc ici et là, chacun des côtés des 5 mailles. Et ça, c'est pour commencer à faire les joues. Donc maintenant, pour la ronde 15, ça va être plus complexe, donc ça va être bien important de suivre. Pour débuter, on y va avec 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. On vient insérer notre marqueur pour ne pas perdre notre place et s'assurer que le compte est bon à la fin. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 et la dernière, 12. La prochaine série, on va la faire 2 fois. Donc, on va faire une augmentation et 3 mailles serrées et on fait ça 2 fois. Donc, on va faire une augmentation, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire encore une fois 2 mailles serrées dans la même maille, donc une augmentation. Donc, on y va, on fait une augmentation. Toute la série qu'on vient de faire, on doit la répéter une deuxième fois. Donc, voici ce qu'on fait. On répète encore une fois une augmentation. Ça va être un peu plus difficile parce qu'on est dans les mailles coulées du rang précédent. Donc, on fait une augmentation. Et voilà. 3 mailles serrées. Et on répète ça 2 fois. Donc, on va dans la maille coulée du rang précédent. En prenant soin d'aller chercher les 2 brins, qui n'est pas toujours évident. Et voilà. On fait nos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On recommence une augmentation. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on finit ça avec une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Maintenant, pour continuer, on va maintenant faire 2 mailles coulées dans les 2 prochaines mailles. Donc, une maille coulée, une autre maille coulée. On va faire maintenant 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on fait nos 2 mailles coulées. 1 et 2. Et on finit ça avec une maille serrée dans chaque maille. Donc, pour se ramasser avec 13 mailles serrées à la fin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, vous voyez que là, on a commencé à faire des endroits pour faire les joues. Alors maintenant, on va continuer avec la ronde numéro 16. Alors, maintenant, on a fini la ronde 15 avec 58 mailles. On va procéder à la ronde numéro 16 avant d'agrandir notre tête. Donc, dans la ronde numéro 16, on va commencer avec une série dont on va répéter 2 fois et on va terminer avec 16 mailles serrées. Donc, on commence avec 15 mailles serrées pour la ronde numéro 16. Donc, 1, 2, 3. On vient mettre notre marqueur. On se rend jusqu'à 15, pardon. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, on va faire une augmentation. Donc, une maille serrée dans chaque maille. On va faire 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. On fait encore une fois une augmentation. Et on va venir répéter la série. Donc, on refait 15 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On vient faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. On fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On fait une autre augmentation. 1, 2. Et on finit avec une maille serrée dans chaque maille. Alors, 1, 2, hop, ça glisse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la dernière, 16. Donc, le compte est bon. Vous devriez avoir 62 mailles serrées tout le tour. Donc, vous voyez qu'il y a des petites bosses ici. Là, tantôt, ça va apparaître plus quand on va faire le rembourrage, là, quand on va faire le rembourrage au niveau des joues. Donc, pour les rondes 17 à 21, je vais vous laisser aller. Donc, ça veut dire, là, pour les 5 prochaines rondes, vous allez conserver 62 mailles serrées parce que vous allez faire simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc, de la ronde 17, qui est la prochaine ronde, jusqu'à la fin de la ronde 21, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, je vous laisse aller et on se retrouve pour commencer la ronde 22. Et voilà. Alors, on a fait maintenant les rondes 17 à 21. Alors, voici ce que ça donne. On voit vraiment la tête là, qui commence à prendre forme. Ici, c'est au niveau du visage. Alors, il nous reste 4 rondes à faire pour terminer la tête. Et après ces 4 rondes-là, on ne va pas couper notre fil parce qu'on va faire le corps rattaché directement au niveau de la tête. Donc, on va avoir moins de couture à faire. Donc, pour la ronde 22, on va commencer à faire des diminutions invisibles. Donc, je vais vous faire un petit rappel quand on y sera rendu là, pour vous remontrer un peu comment on fait. Alors, pour débuter la ronde 22, nous allons commencer avec 15 mailles serrées. Donc, on y va. 1, 2, 3. On vient mettre notre marqueur. On continue jusqu'à 15. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 et 15. Ensuite, on va faire 4 fois une diminution, une maille serrée. Donc, on va faire cette série-là 4 fois. Donc, on commence avec notre diminution. Pour faire la diminution invisible, on se rappelle qu'on prend seulement les brins avant. Donc, on vient chercher notre premier brin avec un jeté, un deuxième brin avec un jeté, et on tire notre jeté à travers les 3. Et voilà, on vient de faire une diminution invisible. Une maille serrée. L'autre façon de faire une diminution invisible aussi, c'est sans faire de jeté. Donc, je vous le montre. Moi, c'est ma façon préférée. Donc, on vient chercher le premier brin. On vient immédiatement chercher le deuxième brin. Maintenant, on fait notre jeté et on termine notre maille serrée. Donc, dans les deux cas, ça nous fait des diminutions invisibles. Une maille serrée. Donc là, on l'a fait 2 fois. On doit faire la série 2 autres fois. Donc, une diminution invisible. Une maille serrée. Et une dernière diminution invisible, suivie d'une maille serrée. Donc, on vient de finir notre série 4 fois. Maintenant, on va aller faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on répète encore la même chose 4 fois, donc notre diminution suivie d'une maille serrée. Donc, notre diminution invisible, une maille serrée, une diminution invisible, une maille serrée, ça fait 2 fois, une troisième fois, notre diminution, une maille serrée, et une dernière fois, une diminution, une maille serrée. Et voilà. Et si le compte est bon, il devrait nous rester 15 mailles serrées à faire. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, le compte est bon. Donc, on se ramasse maintenant avec 54 mailles serrées ou 54 mailles pour faire le tour et on commence à voir nos 2 joues ici qui prennent forme. Pour la ronde 23, c'est bien simple. On va faire 41 mailles serrées. Ensuite, on va faire diminution mailles serrées 2 fois. Et il va nous rester ensuite 7 mailles serrées à faire. Donc, on vient faire nos 41 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On vient mettre notre marqueur. Et voilà. Je vous laisse faire les autres mailles serrées jusqu'à 41. Donc, un total de 41 à partir du premier, ce qui veut dire qu'il nous en restait 38 à faire. Et on continue la suite de la ronde 23 ensemble. Donc, il me reste une maille serrée à faire pour atteindre mon 41. Alors, 41. Et voilà. Et maintenant, on va faire 2 fois une diminution, une maille serrée. Donc, toujours une diminution invisible, suivie de une maille serrée, une diminution invisible, suivie de une maille serrée. Et si le compte est toujours bon, on devrait avoir 7 mailles serrées à terminer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7. Mon marqueur dans mon chemin. Et voilà. Alors maintenant, avec les diminutions que nous avons faites, on a 52 mailles serrées. Pour la prochaine ronde, ça va être très simple. On va simplement répéter 3 mailles serrées, une diminution. Et en commençant le tout par une diminution, en fait. Donc, on y va et ça va nous permettre au rang 24 à ce moment-là de finir avec un total de 41 mailles. Donc, pour commencer, on fait une diminution invisible. On vient tout de suite mettre notre marqueur. Et voilà. Et maintenant, on fait des séries de 3 mailles serrées, une diminution. Donc, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution invisible. Et on recommence. 3 mailles serrées. Une diminution. Nos 3 mailles serrées. Une diminution. Et on continue à faire ça tout le tour. Alors, je vous laisse aller. Vous devriez finir avec vos 3 mailles serrées à la fin. Et on se retrouve à ce moment-là pour faire le dernier rang de la tête qui est le rang 25. Okay. À bientôt. Alors, pour finir la ronde 24, on a fait 3 mailles serrées. On finit avec notre diminution et on a maintenant 41 mailles. Pour la dernière ronde de la tête, donc pour la ronde 25, on va commencer avec une maille serrée et ensuite, tout le tour, on va répéter une diminution, 2 mailles serrées. Donc, on y va. On va faire notre maille serrée pour commencer. Je vais tout de suite venir mettre mon marqueur avant de commencer ma série. Et là, on fait une diminution, 2 mailles serrées, ce qui veut dire qu'à la fin, on devrait finir notre série avec 2 mailles serrées. Donc, une diminution. On va se reprendre. Et voilà. Donc, une diminution, 2 mailles serrées. Une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin du rang 25 et je vous montre ce que ça donne au niveau de la tête. Vous devriez avoir 31 mailles à la fin de votre tour 25. Donc, on se revoit bientôt. Alors, je viens de terminer mon rang 25. Je l'ai bien terminé avec nos 2 mailles serrées. Si je rentre ma main à l'intérieur pour venir vous montrer, là, venir bomber ça un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Alors, si on le met de côté, ici, vous allez voir qu'on a une belle tête ici avec les joues. Donc ici, là, on a une section bombée. Cette section bombée-là nous permet d'avoir les joues. Et tantôt, on va mettre le museau ici. C'est un peu flou. On va arranger ça. Et voilà. Donc ici, on va venir mettre le museau. Donc, on va avoir les 2 joues sur le côté des museaux. Et quand on va venir rembourrer, on va s'assurer de bien rembourrer les joues là, pour les faire ressortir un tout petit peu. Donc, voici ce qu'on avait à faire pour faire la tête. Contrairement aux autres bonhommes ou amigurumi qu'on fait, normalement, on viendrait couper notre fil et on commencerait le corps. Dans ce cas-ci, on va avoir moins de couture à faire parce qu'on va entamer le corps directement à partir de la tête. Donc, moins de couture, plus facile à faire. Alors, on va continuer avec le même matériel et on se revoit dans quelques minutes pour commencer le corps. Alors, maintenant qu'on a complété la tête, procédons à faire le corps. Donc,
on continue à partir de ce qu'on était rendu au niveau de la tête. Et maintenant, pour la ronde numéro 1 du corps, on va faire 5 fois une augmentation, 4 mailles serrées. Et on va finir avec 6 mailles serrées qui va nous rester à la fin. Donc, on y va. On commence avec une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Moi, je vais tout de suite venir mettre mon marqueur pour ne pas perdre ma place. Et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Ça, c'était notre première série. On doit faire ça 5 fois. Alors, une augmentation. 4 mailles serrées. Trois, 4. Une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et une dernière fois. Une augmentation. 4 mailles serrées. Et pour terminer, il devrait nous en rester 6. Donc, 3, 4. Et maintenant, 6 mailles serrées pour le reste. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on vient de faire la première ronde du corps. La deuxième ronde est bien simple. Ça va être la même série tout le long. Donc, autrement dit, ce qu'on va faire, on va venir faire 8 mailles serrées, une augmentation. On va faire ça tout le tour et on va avoir maintenant 40 mailles. Donc, on vient faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Oh, il ne faut pas oublier de mettre notre marqueur. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais venir mettre mon marqueur ici. On veut se rendre jusqu'à 8. Donc là, on est à 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. 1 et 2 dans la même maille. Alors, je vous laisse faire le reste du tour comme ceci. Vous allez finir donc avec une augmentation et on se retrouve à la fin de la ronde numéro 2 du corps pour commencer la prochaine ronde numéro 3. Maintenant, pour la ronde numéro 3, on va faire quelques petites différences pour s'assurer que ça reste bien rond, parce qu'on veut bien sûr avoir un corps rond et non un corps ovale comme la tête. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer avec 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. On va venir mettre notre marqueur au tout début. Ensuite, on va faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, 3 fois, on va répéter la série 9 mailles serrées, une augmentation. Donc, ça va nous donner un total de 33 mailles pour cette série-là. Donc, on y va. 9 mailles serrées. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, une augmentation. On y va pour une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une augmentation. Et une dernière fois. 1, 2, 3, et voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9, une augmentation. Et on finit avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, 5. Vous pouvez voir maintenant, si j'étire un petit peu, qu'on a une petite encavure ici qui fait la séparation, dans le fond, entre la tête et le corps. On vient de faire la troisième ronde, donc vous pouvez voir que ça, c'est notre ronde numéro 1, deuxième, et notre troisième est ici. Pour la ronde numéro 4, où on veut aller chercher 48 mailles à la fin, c'est très simple. Alors, on va faire une augmentation, 10 mailles serrées, et on va faire ça tout le tour. Donc, on va faire ça 4 fois. Donc, une augmentation. Je vais mettre mon marqueur et 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, pour notre série, on a fait une augmentation 10 mailles serrées, donc pour un total de 12. On veut 48, alors vous allez répéter cette série-là encore 3 autres fois. Je vous laisse aller et on se retrouve à la fin de la ronde 4 pour débuter la ronde numéro 5. Et voilà, donc on a fini notre ronde numéro 5, numéro 4 avec 48 mailles serrées. Maintenant, on va aller faire la ronde numéro 5. Donc, pour la ronde numéro 5 du corps, on va commencer avec 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On vient mettre notre marqueur. 4, 5, 6. On suit le tout d'une augmentation. Et maintenant, on va faire 3 fois la série suivante, qui est 11 mailles serrées, 2 augmentations. Donc, 11 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On vient faire notre augmentation. On a fait notre série une fois. Je vous laisse la refaire 2 fois. Donc, 11 mailles serrées, une augmentation. Vous me faites ça 2 fois. Il devrait nous rester 5 mailles serrées à la fin. Donc, je vous reviens quand on est rendu pour faire nos 5 mailles serrées de la fin.
Alors, j'ai fini ma série 3 fois de une augmentation 11 mailles serrées. Alors, il me reste 5 mailles à la fin. On va simplement venir faire 5 mailles serrées. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on vient de terminer la ronde numéro 5 et on devrait se retrouver maintenant ici autour pour le corps avec 52 mailles serrées. Alors, maintenant pour la ronde numéro 6 du corps, ça va être bien simple. On va faire 12 mailles serrées, une augmentation, et on va répéter ça pour faire le tour. Donc, on commence avec nos 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On vient mettre notre marqueur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et une augmentation. Et voilà. Donc, vous allez répéter ça encore pour faire le tour. Vous devriez finir là, avec une augmentation à la dernière maille. Et on va se retrouver avec la ronde 6 à un total de 56 mailles. Alors, je vous laisse aller. Donc, 12 mailles serrées, une augmentation. 12 mailles serrées, une augmentation. Et on se revoit à la fin pour débuter la ronde numéro 7. Alors, je viens finir ma dernière augmentation. Donc, 1 et 2 dans la même maille. Et maintenant, je me retrouve avec 56 mailles. Pour la ronde numéro 7, on va décaler un petit peu pour garder notre belle forme ronde. Alors, pour commencer, on va débuter avec 4 mailles serrées et une augmentation. Donc, on y va avec nos 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. On vient mettre notre marqueur. Donc, on recule de 4 mailles pour la mettre. Et maintenant, on fait une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va répéter la série suivante 3 fois. Donc, on va faire 13 mailles serrées, une augmentation, et on va faire ça 3 fois. Donc, on va faire la première fois ensemble. Alors, on y va pour 13 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, vous allez me répéter ça 2 autres fois et on se retrouve à la fin pour terminer le rang numéro 7. Alors, je viens de terminer ma deuxième série en finissant avec une augmentation. Alors là, maintenant, il nous reste 9 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, le compte est bon. On va faire simplement 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, dans le fond, si on prend un petit peu de recul et on y réfléchit un peu, ce qu'on a fait à cette ronde-là
pour décaler et garder une belle forme ronde, c'est qu'on a fait nos premières 4 mailles ici avec notre augmentation et on a fini avec 9. Donc, ça nous a fait quand même notre série de 13 mailles serrées, une augmentation, et ensuite on a fait vraiment la série complète. Donc, 13, une augmentation, 13, une augmentation, etc. Donc, on l'a fait à plusieurs reprises en faisant le tour. Maintenant, pour les rondes 8 à 19. Donc, ça veut dire pour les 12 prochaines rondes, pardon, on va venir faire la longueur du corps. Donc, pour ce faire, vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, ça va être important de conserver 60 mailles au niveau de chacun des tours, donc chacune des rondes, jusqu'au rang 19. Alors, je vais vous laisser aller avec ça, parce que vous êtes bien capable là, de faire 12 rondes de une maille serrée dans chaque maille. Et on se retrouve pour le rang 20, où on va commencer à incorporer des diminutions pour venir fermer le corps. Donc, entre-temps, vous pouvez aussi aller chercher votre rembourrage parce que avant de commencer à faire des diminutions, on va venir bien rembourrer la tête. Ça va être plus facile lorsque l'ouverture est quand même assez grande. Donc, on se revoit bientôt pour continuer la ronde 20 et faire notre rembourrage. Donc, maintenant que j'ai fini à la ronde numéro 8 à 19, où on a pris le temps de faire une maille serrée dans chaque maille pour conserver nos 60 mailles autour, j'ai aussi pris du rembourrage. Donc, je suis venue rembourrer la tête bien solide. Donc, on veut vraiment que la tête soit bien, bien remplie. On va venir bien remplir aussi les bouts de la joue, donc le bout qui est ici, qui est un petit peu plus bombé. Et ça va déborder jusque dans le corps, c'est bien correct. La différence quand on va rembourrer le reste du corps, c'est qu'on va faire attention d'en mettre un peu moins. On veut pas que la fin de notre corps soit bombée comme la tête ici, parce que sinon, notre ourson ne sera pas capable de s'asseoir. Donc, on veut que ce soit plutôt un peu plus plat, donc pour qu'il puisse s'asseoir sur une surface plane. Maintenant, on va commencer la ronde numéro 20, qui va inclure à ce moment-là des diminutions. Donc, on fait toujours des diminutions invisibles. Et pour la ronde 20, c'est très bien simple. On fait une diminution, ensuite 8 mailles serrées, et on répète ça tout le tour pour un total de 54 mailles. Donc, pour faire notre diminution invisible, on n'oublie pas qu'on vient chercher seulement les 2 premiers brins en avant et on vient faire notre maille serrée. Donc, je vais venir tout de suite mettre mon marqueur. Pas trop loin non plus. Juste prendre ma maille. Et voilà. Et on suit le tout de 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on répète la même chose. Une diminution invisible en avant, suivie de 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, je vous laisse continuer à faire cette série-là tout le tour ici restant.
Alors, toujours une diminution, 8 mailles serrées, une diminution, 8 mailles serrées. Et ce que ça veut dire, c'est que vous allez finir votre rang avec vos 8 mailles serrées pour un total de 54 mailles. Alors, je vous laisse faire ça et on se revoit pour la ronde 21. Alors, maintenant qu'on a terminé la ronde 20, on va aller faire la ronde 21. Et toujours pour garder notre beau cercle, on va venir décaler un peu ce qu'on veut faire. Donc, on va faire la moitié de la série. Ensuite, je vais vous montrer c'est quoi la série qu'on doit répéter 5 fois et on va venir terminer avec des mailles serrées. Alors, pour commencer, on va aller faire nos 4 mailles serrées pour commencer. Donc, 1, 2, 3, 4. On vient mettre notre marqueur au début de nos 4 mailles. On vient faire une diminution invisible. Donc là, on a fait la moitié de notre série. La véritable série, ce qu'on veut faire, c'est 7 mailles serrées, une diminution, et on veut faire ça 5 fois. Donc, on y va avec 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et notre diminution invisible en prenant juste les 2 brins avant. Et on vient faire notre maille serrée. Alors, je vous laisse répéter ça 4 fois. Il devrait vous rester seulement 3 mailles à la fin. Donc, on se retrouve à la fin pour terminer notre rang 21. Donc, le compte est bon. Il ne me reste que 3 mailles et on va simplement venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, 1, 2, 3. Et ces 3 mailles-là viennent compléter le début de la série qu'on avait fait ici. Donc, les 3 mailles ici plus les 4 mailles ici, ça fait 7 mailles serrées et la diminution. Donc, on se retrouve maintenant avec un contour de 48 mailles. À partir de maintenant, vous pouvez commencer là, à continuer à rembourrer. Personnellement, tant si longtemps que je suis capable de rentrer une bonne partie de ma main, je ne rembourre pas tout de suite. Je trouve ça plus encombrant qu'autre chose. Alors moi, je vais continuer à rembourrer un peu plus tard. Je vais vous dire là, quand est-ce que je vais faire ça. Donc maintenant, pour la ronde 22, c'est très simple. On va aller faire une diminution, 6 mailles serrées. Et on va répéter ça chaque fois pour faire le tour. Donc, on y va. On va commencer cette fois-ci avec notre diminution invisible. On va venir mettre tout de suite notre marqueur. Et ensuite, on va aller faire 6 mailles serrées. Donc, une. Hop, j'ai pris. Et voilà. 2. 3. 4. 5. 6. On va faire ça une deuxième fois ensemble. Donc, une diminution invisible en prenant seulement les brins avant. Ensuite, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est terminé. Alors, on va continuer. Vous allez faire donc une diminution invisible en prenant juste les 2 petits brins ici en avant pour faire votre maille serrée et vos 6 mailles serrées. Et vous continuez tout le tour. Vous devriez finir justement avec 6 mailles serrées ici. Et vous allez avoir un total de 42 mailles. Donc, je vous laisse finir la ronde et on se retrouve pour débuter la ronde numéro 23. Et voilà. Donc, j'ai terminé mes 42 mailles. Maintenant, on va continuer avec la ronde 23. Donc, encore une fois, on va séparer, dans le fond, presque en deux, là, notre série qu'on va répéter. Alors, pour débuter, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2,
et 3. On vient insérer notre marqueur. On fait une diminution. Et là, on va faire la série complète et on va répéter ça tout le tour, donc 5 fois, jusqu'à temps qu'il nous reste seulement 2 mailles. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution invisible. On répète encore. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et on termine la série avec une diminution invisible. Alors, je vous laisse répéter ça 3 fois jusqu'à temps qu'il vous reste 2 mailles et on se retrouve à la fin pour compléter le rang numéro 23 qui va vous permettre d'avoir simplement 36 mailles. Donc, maintenant qu'il me reste 2 mailles, on va faire simplement 2 mailles serrées. Une dans chaque maille. Donc, 1 et 2. Alors là, on vient de compléter la ronde 23. Pour la ronde 24, très simple encore une fois, on va faire une diminution invisible, 4 mailles serrées. Et on va répéter ça tout le tour pour un total de 30 mailles. Donc, on va répéter ça 6 fois. Alors, on vient chercher nos 2 brins avant pour faire notre diminution, notre diminution invisible. Et voilà. On vient mettre notre marqueur. Et maintenant, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. C'est bien simple. Donc, toujours une diminution invisible suivie de 4 mailles serrées. Vous allez répéter ça 5 autres fois pour arriver à la fin de votre ronde ici. Et vous allez terminer donc avec les 4 mailles serrées qui vont vous rester. Alors, je vous laisse aller et on se retrouve à la fin pour commencer la ronde numéro 25. Alors, maintenant que j'ai fini ma ronde 24, vous voyez que le trou commence vraiment à se rapetisser. Donc, j'ai pris ici du rembourrage et je vais venir compléter là, mon rembourrage à ce moment-là. On peut quand même, dans le fond, le rendre assez solide. C'est juste qu'on veut s'assurer que, dans le fond, l'extérieur ici ne soit pas bombé. Donc, on va y aller bien écraser dans le fond pour s'assurer qu'il y a quand même un bon tonus au niveau du corps. Tirer un peu mon fil pour ne pas le perdre. Et voilà. Prendre un petit peu plus de rembourrage. Et voilà. On va insérer ça dans notre création. On vient le modeler aussi un peu en même temps. Le replacer droit. Et voilà. Donc, je vous dirais qu'il y a pas mal assez de tonus de cette manière-là. Ici, là, ça a l'air très bien. Et au fur et à mesure que je vais faire ça, ici, ça va venir le pousser. Donc, au fur et à mesure que je vais le fermer, ça va venir pousser un petit peu parce que j'ai encore de la place sur mon rembourrage pour m'assurer que ça soit relativement plat et pas trop bombé là, pour qu'on puisse asseoir notre ourson. Donc, à ce moment-ci, il nous reste uniquement 3 rondes à faire. Donc, les rondes 25, 26, 27. Et ensuite, on va avoir besoin de notre aiguille de couture. Je vais aller chercher ça. Donc, après la ronde 27, on va prendre notre aiguille de couture pour venir fermer le petit trou qui va rester. Alors, continuons pour terminer le corps. C'est bien important aussi, là, vu qu'on a quand même pas mal de rembourrage, de bien venir isoler nos mailles
parce qu'on ne veut pas tirer du rembourrage à travers, là, puis que ça soit tout picoté non plus. Donc là, pour la ronde 25, on va venir commencer avec 2 mailles serrées suivies d'une diminution. Donc, 1, 2. On vient mettre notre marqueur. Et on fait notre diminution invisible. On continue maintenant avec 3 mailles serrées et une diminution. Et à la fin, il va nous rester une maille. Donc, on y va avec 1, 2, 3, une diminution invisible. On continue. 1, 2, 3, une diminution invisible. Alors, je vous laisse continuer jusqu'à la fin. Donc, à la fin ici, à côté de votre marqueur, il va vous rester une maille qui n'est pas encore travaillée. Et vous allez finir, dans le fond, ici avec une diminution juste avant. Donc ça va nous permettre de descendre à 24 mailles. Alors, je vous laisse aller. Donc, 3 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve à la fin pour faire notre dernière maille. Alors, c'était pas bien long. Il nous reste seulement une maille. Donc, comme tous les autres rondes qu'on a fait, on va terminer le tout avec une maille serrée. Et voilà. Au fur et à mesure que je commence à fermer mon trou, je vais aussi venir travailler là, mon rembourrage pour venir le pousser et le rentrer à l'intérieur pour m'assurer justement là, que ça ne fait pas tout bomber. Et voilà. Donc, pour l'avant-dernière ronde, qui est la ronde 26, on va faire simplement une diminution et 2 mailles serrées. Et ça va nous donner un total de 18 mailles. Donc, on va avec une diminution. On vient mettre notre marqueur sur notre maille pour être capable de bien se retrouver. Et ensuite, 2 mailles serrées. 1, 2. Une diminution. 2 mailles serrées. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup à faire, on va faire le tour ensemble. Donc, une diminution. Une maille, 2 mailles serrées, pardon. Une diminution. 2 mailles serrées. Une diminution. Tasser le marqueur un petit peu. 2 mailles serrées. Une diminution et les 2 dernières mailles serrées. 1 et 2. Donc, je viens toujours travailler mon rembourrage, m'assurer que tout est beau. C'est excellent. Et vous voyez ici là, que ça fait vraiment plus plat. Donc, à ce moment-là, ça va être possible là, de faire asseoir notre ourson. Alors, pour terminer, au niveau de la ronde 27 du corps, on va venir simplement faire une maille serrée, une diminution. C'est tout. Et on va faire ça tout le tour. Et ça va nous donner 12 mailles. Donc, on y va avec une maille serrée, une diminution invisible. Je vais venir mettre mon marqueur à ma première maille. Et je continue. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. On a à peu près la moitié de fait.
une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, et finalement, une maille serrée, une diminution. Donc maintenant qu'on a fini de crocheter notre corps et notre tête, on vient enlever notre marqueur. Et pour terminer, on va aller faire notre maille coulée. Et voilà. On vient reprendre un jeté pour tirer le fil à travers. On va quand même se laisser un petit bon bout de fil. On vient le couper et on se retrouve pour la couture. Et voilà. Je vais venir tirer mon fil. À cette étape-ci, si vous trouvez que vous avez pas assez rembourré votre corps, vous pouvez vous permettre, avec le petit trou ici, il reste encore quand même de l'espace, vous pouvez rentrer du rembourrage. Moi, je vais en rajouter parce que lorsque je rentre mon doigt, je vois ici là, que c'est encore très très mou, comparativement à la tête. Vous voyez que j'écrase facilement et que c'est vraiment pas bombé. Puis malgré ça, il me reste encore beaucoup de place. Mais je vais en rajouter juste un tout petit peu à la fois parce que justement, je ne voudrais pas trop en mettre non plus. Le rembourrage, là, c'est pas une science exacte. Ça dépend de votre tension au niveau de vos mailles, du type de crochet que vous utilisez, la type de laine. Parce qu'évidemment, vous pouvez utiliser un crochet plus gros avec une laine plus grosse aussi si vous voulez. Ça va simplement vous faire un ourson plus gros. C'est le type de bonhomme qui est facilement ajustable, là. Donc, le patron, là, il s'ajuste facilement au niveau là, des crochets et du type de laine que vous voulez utiliser. Peut-être vous le faites pour un bébé puis vous voulez une laine un peu plus douce que de l'acrylique. À ce moment-là, aucun problème. Utilisez la laine qui vous convient. Faire toujours attention. À ce moment-là, vous prenez un crochet qui est environ une grandeur de moins que ce qui est suggéré là, sur votre balle de laine pour s'assurer que les mailles sont quand même bien serrées parce que vous ne voulez pas que le rembourrage se ramasse à travers. Alors maintenant, je suis bien satisfaite avec mon rembourrage. J'ai mes belles joues qui sont ici. Au niveau du visage, j'ai mon corps qui est bien formé. Comme je vous disais, ici, le cou, on ne le voit pas très bien, mais tout à l'heure, on va venir le former un peu plus. À l'aide tout simplement d'un fil qui va faire le tour. Alors, on est prêt à fermer notre trou parce que ici, c'est bien encore plat. Je vais venir chercher mon aiguille. Enfiler mon fil. Et je vais venir fermer mon trou. Pour fermer le trou, ce que moi j'aime bien faire, c'est que je rentre d'un bord dans une des mailles, je ressors de l'autre maille. Je rentre dans une maille et je ressors de l'autre maille à côté. Puis là, je sors le fil et je viens tirer. Donc, je continue. Donc, dans le fond, on rentre dans une maille et on ressort de l'autre. Rentre dans une maille, on sort de l'autre. On fait ça tout le tour. Au besoin, vous pouvez répéter là, puis le faire plus qu'une fois. Je tire bien fort. Vous voyez qu'en tirant, là, mon trou vient beaucoup se rapetisser. J'ai presque terminé. Je vais faire un autre petit coup ici à côté. Comme ceci. Et ça me permet de bien fermer mon trou au complet. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement venir cacher mon fil en m'assurant qu'il est bien solide, comme ceci. Je vais le rentrer dans une autre maille pas trop loin. Je passe à travers comme ça. Toujours dans le sens contraire. C'est ça qui nous permet justement de solidifier notre fil. Une autre à côté.
Et voilà. Alors, je suis satisfaite. Alors, je vais tirer sur mon fil, couper. Vous voyez que le fil vient se cacher tout seul dans mon ourson. Alors, nous avons terminé pour cette vidéo. Alors, on a fait toute la tête, tout le corps. Donc, il va nous rester toujours les oreilles, les bras, les jambes, les cuissons. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir ce qu'on a le temps de faire. Et j'apprécie évidemment toujours vos commentaires ainsi que vous souscrivez à ma chaîne pour que vous puissiez être au courant quand est-ce que la deuxième étape va sortir. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir bien suivre là, et continuer votre ourson. Alors, bonne création et à bientôt!